Donc on est toujours dans notre arbre des Séphirotes. Nous sommes toujours à En-Gedi, dans le cadre de notre voyage. Et au fur et à mesure, on avance un petit peu sur chaque jour sur une séphira. Alors on a vu que Netzach, et qui représente donc l'éternité, la révélation aussi de la Torah, la victoire. Et face à Netzach, on a donc la séphira Hod. Je veux dire. Au niveau du personnage, c'est Aaron. Aaron qui correspond, c'est le frère de Moïse, et ça correspond à la prêtrise. D'accord? La première signification de Hod, c'est la beauté. Alors, la beauté, c'est pas la beauté simplement t'es belle, t'es jolie, etc. On parle d'une beauté qui est en rapport avec Netzach, puisque Netzach c'est l'éternité, donc c'est une beauté pratiquement éternelle. Mais ça touche aussi la beauté physique, puisqu'on va rentrer dans l'art, et il faut que on va rentrer dans la construction du temple. Donc c'est un rayonnement qui explique une forme de splendeur, de beauté. Après donc ces 4 jours de travail qu'on a fait ensemble, on arrive à l'expression justement d'une forme de réalisation, d'une harmonie, mais pas l'harmonie de Tiferet. Hein, l'harmonie de Tiferet, c'est simplement l'équilibre de l'apparence. Là, on n'est pas encore dans l'axe du milieu, puisqu'on est sur la gauche, mais ça représente quand même tout un travail qui a été fait après la victoire, d'une autre forme d'harmonie qu'on appelle la beauté. C'est la beauté du vécu. Alors, pour que cette beauté puisse perdurer, donc il faut l'intégrer. C'est pas aujourd'hui je suis beau, et puis demain je suis... Donc c'est quelque chose qui perdure. Hein. Moi je dirais que l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui, elle est magnifique, parce que si on regarde les photos, on était quand même tous beaux, vraiment, quoi. Hein? C'est super de se trouver beau, quoi. Mais c'est ça aussi, Hod. Même plein de boue. On se trouve beau. Voilà, on s'est trouvé beau. Moi, je me suis regardé, j'ai dit, bah, je suis beau, quoi, c'est super. C'est-à-dire que Hod reçoit l'influx de la révélation. Et cette qualité de transmission, de générosité, elle se fait par 2 grands courants, mais bon, toute possibilité existe, mais il y a 2 courants par rapport à Hod, puisqu'on parle de beauté. Il y a la beauté de l'enseignement, la qualité du verbe, etc., puisque la parole est transmise. Sinon, il y a l'art. L'art. Dans l'axe des séphirotes, rappelez-vous que sur la gauche, on a en haut Bina. Bina, c'est quoi? C'est le constructeur. Ça vient de bonnet. Ensuite, on a en dessous Gevura. C'est donner des limites. Mais quand je suis dans l'art, il faut que je sois capable de construire quelque chose, mais il me faut une règle. Je ne peux pas barbouiller les choses comme ça. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'art. On voit bien qu'il y a un enseignement derrière. Il y a tout un art, on dit d'ailleurs. Hein, d'accord? Et on arrive ensuite à Hod. Donc on est quand même sur cette gauche, mais qui est... Parce que quand on pense souvent la gauche, c'est la rigueur, mais dans l'art, il y a une certaine rigueur aussi. La construction du temple, c'est énormément de règles. Et c'est ça qui va créer la beauté. Avec Hod, qu'est-ce qu'on a à faire? Puisqu'on est dans l'axe de gauche de Bina, Hod va nous demander maintenant de construire notre projet. C'est pour ça que je vous ai dit, maintenant que vous avez posé un projet, comment vous allez le construire? Donc vous allez commencer à mettre des éléments, des fondations. On verra quand on sera sur Yesod. Parce que les fondations, ça s'appelle Yesod. Et la réalisation, proprement dit, ça sera Malchut. Donc on a un processus d'une préparation qu'on a fait jusqu'à présent, de poser un projet à Netzach et de commencer à le mettre en forme, à le construire avec Hod.
On aura des fondamentaux à mettre en place. Quand tu as parlé de ton projet, tu sais que tu as des fondamentaux à mettre en place. Jusqu'à un moment donné, la réalisation. Le grand prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Le grand prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Regardez l'intelligence de l'instant et comment le maître du monde nous aime, parce qu'il organise notre voyage en fonction des échanges qu'on a. Qu'est-ce que fait le grand prêtre? Il est principalement responsable, évidemment, du temple, mais il a une fonction très singulière à Kippour. Le nom de Dieu, qui est imprononçable, ne peut être prononcé que par le grand prêtre, que à Kippour et que dans le temple. Ça veut dire quoi? C'est qu'il est seul à rentrer pour faire ce truc-là. Et pourquoi il fait ça? Il fait ça pour le Tikkun Olam, pour la réparation universelle. Le rituel, c'est pour ça qu'on parle lumière pour les nations, le rituel qui se fait dans le temple, ce n'est pas le rituel pour sauver notre petite famille, c'est un rituel pour sauver la planète. Et on est aussi en rapport avec le nom divin. Et il y a une autre chose en Ode, ça vient aussi de Oda. Oda, c'est des remerciements. Donc on remercie 3 choses au niveau de notre existence. Parce qu'on existe par 3 géniteurs, on va dire. Je suis là grâce à mon père et ma mère, et par rapport à Dieu. Dieu nous donne le souffle. Donc on est physiquement existant, et on est spirituellement aussi existant. Et l'existence, c'est une façon de remercier l'existence. Et Hod, c'est une façon aussi de remercier l'existence. C'est pour ça que dans le temple, on faisait une forme de sacrifice au niveau du remerciement. S'il y a un problème étymologique avec le mot remerciement, on l'oublie. Je vais donner un autre mot. Oui, mais monsieur le linguistique, on oublie le remerciement, je vous en donne un autre. Gratitude. C'est la gratitude. Quelle que soit la relation qu'on a. Gratitude, c'est une gratitude. C'est-à-dire qu'on a une gratitude d'avoir été mise en naissance, mais c'est pareil avec nos parents, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Si je suis mise en naissance avec un handicap, je dois aussi avoir une gratitude par Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, il sait. Et nos parents nous ont portés. Notre mère nous a portés, notre père nous a portés. Et après, on s'en fout. L'histoire, c'est l'histoire. Mais là, on est avant l'histoire. La gestation, c'est pas de l'histoire. Donc, une gratitude pour ces 3 éléments. Alors, quand je dis que mon père m'a porté, ma mère m'a porté, à la différence de mon père et de ma mère, Dieu me porte en permanence. Sinon, on ne serait pas vivant, on n'existerait pas. Donc la gratitude, c'est pour ça qu'on a un rituel, et c'est pour ça que ce qu'on a fait, le Hod revient avec toutes les prières, les bénédictions du matin, qui sont des bénédictions de gratitude, et le Birkat Hamazon, qui est une bénédiction de gratitude, mais oui, on fait l'histoire du monde entier. Alors, cette gratitude, c'est aussi, puisqu'on a parlé de la transmission, c'est de nous avoir donné des guides. Parce qu'on a des êtres humains qui sont des porteurs de sens. Et ils peuvent nous transmettre ce qu'ils ont reçu. Et si je regarde la Shelchelet, c'est-à-dire la chaîne de transmission, c'est qu'à un moment donné, moi je vais recevoir par un guide, mais mon rôle, c'est de devenir guide pour redonner. C'est-à-dire que la chaîne doit continuer. Donc vous recevez un enseignement, et le rôle que vous avez, c'est pas simplement de comprendre ce que vous recevez, c'est de le comprendre suffisamment pour pouvoir le retransmettre. Avec le maximum de fidélité, en disant j'ai reçu ça de cette chaîne-là, etc. Et si ce n'est pas une fidélité, vous pouvez aussi le retransmettre en disant moi je. En général, on essaie d'éviter le moi je dans la transmission de la Torah, parce que c'est une parole divine. Donc on essaie de rester le plus fidèle possible, et lorsqu'il y a des commentaires, on va chercher la racine de ce que je suis en train de dire, ou de ce que je suis en train de proposer dans l'écrit. Des fois, il n'y a pas. Des fois, il y a juste un mot.
par exemple, pour Purim, par exemple, on n'a pas trop de signes. C'est une fête qui n'existe pas dans la Torah. Or, on l'a mis en fête. Les sages nous ont dit que Purim, on fait ça. Mais où c'est écrit dans la Torah? Puis par Pessah, la Pâque juive, c'est marqué. Kippour, c'est marqué. Shavuot, c'est marqué. Mais Purim et Hanouka ne sont pas marqués. Donc on va chercher dans le texte quelque chose. Et pour Purim, par exemple, comme c'est Esther, on parle d'Esther, on parle de la Megillat Esther, donc du rouleau d'Esther, on a trouvé un passage, je veux dire, Astir, Astir Panim, caché, je cacherai ma face. On retrouve le mot Esther. Et comme ce qui se passe dans la fête de Purim, il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah, dans le texte qu'on lit. Et c'est marqué, je cacherai ma face. Donc, ah oui, il y a un texte comme ça, donc on va faire l'exercice. Donc ça, c'est l'idée de la fidélité de la transmission. Quand on dit Moïse a transmis à Yoshua, etc., il y a une dilution, évidemment. Josué ne peut pas retransmettre la totalité de ce qu'il a reçu de Moïse. Donc il y a une dilution. Je vous lirai des textes un peu sympathiques après, sur la dilution. Il faut me le rappeler parce que c'est trop mignon. Dans mon texte à moi, dans mon livre. Et donc, mais il y a une transmission fidèle. Par contre, si je veux ajouter quelque chose de personnel, je dis, bon, moi ce que je comprends, c'est ça. Mais là, je vais m'investir en disant ce que j'ai cru comprendre ou ce que je peux comprendre. Mais si on a un référent, c'est quand même beaucoup mieux. Et la reconnaissance, parce que le remerciement ou la gratitude, c'est aussi une reconnaissance. D'accord? Reconnaissance, c'est renaître avec, naître avec. Et dans ce cadre-là, la reconnaissance, le travail qu'on a à faire, c'est la reconnaissance, parce que la connaissance, on ne l'a pas encore, mais la reconnaissance de l'unicité divine. C'est pour ça que le schéma Israël, et on a fait le schéma Israël, est important. Même si ce n'est pas encore terminé. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un, au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau universel. Donc tout ça c'est dans Rod. Et c'est le Echad, qu'on tient à la fin, le 1, l'unicité. Et pour ça, je ne peux pas arriver à Hod si je n'ai pas Netzach. C'est-à-dire c'est la loi qui me permet de construire cette beauté qu'il y a dans l'harmonisation de Hod. Si j'ai pas la loi, chacun fait ce qu'il veut. Donc on n'a pas le guide. La loi, c'est en même temps la Torah, c'est-à-dire le guide est donné, quoi. Ça veut dire que Moïse, il amène tous les fondamentaux. Et c'est avec ces fondamentaux-là qu'on peut construire. Donc la construction, elle se fait à plusieurs niveaux, comme on l'a dit. La construction vis-à-vis de moi-même, la construction vis-à-vis de l'autre et la construction vis-à-vis du Dieu, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. Comment je me construis dans le projet divin. C'est pour ça qu'on a des recommandations qui sont sur ces trois niveaux.